Moi, c'est Dr Sani Maman Rabiou. Je suis le chef de ce service, donc qui est nommé service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, ici à l'hôpital général de référence de Niamey. Je suis également enseignant de cette discipline au niveau de la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Il s'agit d'un service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire qui prend en charge les pathologies du thorax, les pathologies du cœur et les pathologies vasculaires périphériques. Alors, le service est dirigé par moi-même avec une équipe qui est constituée de 5 praticiens hospitaliers, dont un chirurgien cardiovasculaire, 2 chirurgiens thoraciques et un chirurgien thoracique et cardiovasculaire. Ça, c'est en ce qui concerne l'équipe médicale. Du côté infirmier, donc, nous avons la major du service, mais également une équipe d'infirmiers qui assure la prise en charge de ces patients dans le cadre de leur hospitalisation. On prend en charge les pathologies du thorax, les pathologies cardiaques et les pathologies vasculaires. Concernant les pathologies thoraciques, on peut se dire aujourd'hui, en tout cas ça risque de se tromper, que plus de la moitié des interventions chirurgicales qu'un chirurgien thoracique doit faire, on les pratique ici. Nous les pratiquons donc régulièrement ici. Concernant les maladies de la paroi thoracique, donc les cancers de la paroi, les infections de la paroi, concernant les maladies de la plèvre, donc les épanchements pleuraux, que ce soit de l'air, que ce soit des liquides. Également, les maladies pulmonaires dans le cadre des séquelles de la tuberculose pulmonaire, mais aussi les cancers du poumon. Puisque de plus en plus, on a beaucoup de patients qui arrivent avec des cancers et qu'on prend en charge en tout cas entièrement ici dans ces services. Nous prenons également en charge les maladies du médiastin, donc les cancers du médiastin, mais aussi les infections du médiastin. Alors, du côté cardiaque, donc on n'est pas au top à 100%, mais quand même on a commencé petit à petit, donc avec la chirurgie à cœur fermé concernant la prise en charge des enfants avec des petites malformations qu'on gère localement. Alors, du côté vasculaire, nous pratiquons également des interventions sur donc, les vaisseaux au niveau des membres, sur les maladies aortiques, la racine de l'aorte ainsi que les restes de l'aorte, mais aussi donc, les artériopathies, autrement dit, les maladies vasculaires périphériques des membres supérieurs, des membres inférieurs, sans oublier la fistule artério-veineuse qui accompagne la prise en charge des insuffisants rénaux en concertation avec les néphrologues. Nous prenons également en charge d'un point de vue chirurgical les pathologies veineuses, notamment les insuffisances veineuses ou les varices en général. Donc voilà de façon globale les interventions en tout cas qu'on pratique régulièrement ici dans ces services. C'est des patients qu'on reçoit de la part d'autres spécialités, d'autres spécialistes. Après avoir constaté qu'il y a une indication chirurgicale, ils orientent les patients dans notre service ici. Il s'agit rarement d'une consultation directe, un patient qui vient nous voir directement de lui-même. Ça, c'est exceptionnel, c'est rare en ce qui concerne en tout cas cette discipline. En tant que service jeune, donc notre ambition, c'est d'être à mesure en tout cas de faire tourner cette spécialité, ces services en plein régime. Donc il y a la chirurgie cardiaque qui vient de démarrer petit à petit avec des interventions à cœur fermé. Nous espérons dans un proche avenir démarrer les activités de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Au niveau du versant thoracique, notre ambition c'est de laisser cette chirurgie conventionnelle, la chirurgie à ciel ouvert, et d'évoluer vers la chirurgie thoracique vidéo assistée. Là aussi, il y a des efforts qui ont été faits par l'hôpital et par les autorités politiques compétentes. Donc bientôt, on va acquérir en tout cas tous les nécessaires pour démarrer cette chirurgie thoracique vidéo assistée. Au niveau de la chirurgie vasculaire,
nous ambitionnons également, dans un proche avenir, de commencer avec ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive, la chirurgie endovasculaire. Il s'agit là d'opérer les patients à travers une sonde qu'on va glisser dans un vaisseau et qui va permettre de réduire le temps opératoire avec moins de complications et qui est vraiment moins invasif et bénéfique pour les patients. La chirurgie thoracique et cardiovasculaire, c'est une discipline qui évolue rapidement aussi. Avec l'apport de la technologie ces derniers temps, la chirurgie robot assistée, la chirurgie vidéo assistée. Et donc, pour être au top, pour un spécialiste dans ce domaine, il faut une mise à jour régulière en termes d'acquisition de compétences en matière de chirurgie thoracique vidéo assistée, comme on vient de le souligner, mais aussi en termes de compétences en matière de la chirurgie endovasculaire, qui nécessite des matériels spécifiques avec également des équipements qui vont avec. Donc voilà les compétences qu'un chirurgien thoracique doit avoir pour être vraiment au top aujourd'hui. Ce qu'on peut dire à l'endroit des autorités compétentes en charge de la santé, c'est de nous appuyer pour qu'on soit concurrentiel, pour qu'on soit au top, en tout cas par rapport à d'autres services un peu partout dans la sous-région. Beaucoup de choses ont été déjà faites en termes d'acquisition des matériels et d'équipements, mais beaucoup reste également à faire. On a besoin vraiment d'un soutien assez considérable de nos autorités compétentes pour qu'on puisse installer cette activité, en tout cas pour qu'elle soit pérenne au Niger et pour éviter les taux d'évacuation, en tout cas abusifs au Niger.